Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo totalement improvisée. C'est des clientes que je reçois tous les jours en cabinet qui m'ont inspiré cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre le poids et le volume et vous allez comprendre pourquoi c'est super important en fait d'intégrer cette notion si vous avez un objectif de perte de poids et ou de prise de muscle. C'est parti. Alors j'en ai un peu parlé dans ma dernière vidéo concernant le fait que je suis complètement contre de compter ses calories pour atteindre un déficit calorique dans le but de mincir. Je parlais de la différence entre le poids et le volume. Ça n'a totalement rien à voir, d'accord? Je vais vous mettre un petit schéma pour que vous compreniez bien. Le muscle est plus lourd que la graisse et la graisse prend plus de volume que le muscle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne qui va être musclée, elle va pouvoir être beaucoup plus lourde en termes de chiffres sur la balance, mais par contre, elle va visuellement paraître plus affinée, plus tonique, avec la peau plus distendue. Et à contrario, quelqu'un qui va être plus léger, mais qui par exemple ne fait pas de sport ou qui ne mange pas assez protéiné, va paraître plus flasque au niveau de sa silhouette, alors que elle fait 4, 5, 6, même parfois 10 kilos de moins que l'autre personne. Et pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que en fait j'ai beaucoup de clients et notamment de clientes qui sont vraiment focalisées sur leur poids. Elles arrivent dans un premier rendez-vous chez moi et elles me disent: Meryl, moi mon objectif c'est de perdre 10 kilos, c'est de perdre 20 kilos, c'est de perdre 30 kilos. Et en fait, elles sont obsédées par la balance. Mais vraiment, c'est un truc de fou, comme le nombre de personnes, je dirais une cliente sur deux qui viennent chez moi en cabinet sont, je dis obsédées par la balance, à savoir qu'elles se pèsent plus d'une fois par semaine. Le problème de ça, il y en a plusieurs en fait, mais le problème majeur, c'est que en fait, vous allez créer une psychose autour d'un chiffre, un chiffre qui ne veut rien dire, puisque le chiffre sur la balance ne veut pas dire que vous allez vous plaire physiquement devant la glace, ne veut pas dire que vous allez être en bonne santé, et ne veut pas dire surtout que vous mangez correctement, donc correctement pour votre santé. Donc le fait de pouvoir se détacher de la balance, parce que je sais que pour certaines c'est un exercice très difficile, ça permet déjà de s'apaiser en fait et de se concentrer sur les bonnes choses, parce que le problème de se peser, j'ai des clientes qui se pèsent tous les jours, donc c'est un truc de fou, mais peut-être que vous qui me regardez actuellement, vous vous pesez tous les jours, et ça je vous le dis, c'est super néfaste, parce que déjà ça veut rien dire. Par exemple, aujourd'hui, j'ai stabilisé mon poids, j'ai stabilisé mon alimentation et j'ai stabilisé mes séances de sport. Eh bien, il n'y a pas un jour où je ferai le même poids, d'accord? Je vais faire plus ou moins 200 grammes ou plus ou moins 300 grammes. Ça, c'est normal en fait. Il suffit qu'il y ait une fois où je ne suis pas allée aux toilettes ou qu'une fois où mon corps a créé un petit peu de rétention d'eau ou que j'ai beaucoup plus bu la veille ou beaucoup moins bu. Enfin bref, en fait, il y a énormément de facteurs qui vont venir modifier votre poids. Ça ne voudra pas dire en fait que vous n'avez pas perdu de gras dans votre parcours alimentaire si jamais vous faites un programme alimentaire par exemple pour mincir. Donc ça c'est vraiment ultra important à prendre en compte, parce que j'ai des clientes qui m'envoient des textos ou qui viennent me voir en cabinet dans des rendez-vous de suivi et qui me disent: Meryl, je suis déprimée, j'ai perdu que 500 grammes, j'ai perdu que 1 kilo, j'ai pas perdu, j'ai même pris 200 grammes, je suis dégoûtée. Et en fait ça va venir vraiment impacter sur leur morale. Donc ça va être très problématique, parce que ça va être parfois facteur d'un arrêt total du programme, alors que le programme se mettait en place correctement, le corps se l'appropriait correctement, et en fait vous, sous prétexte que vous ne voyez pas le chiffre baisser, ça va vous déprimer et du coup vous allez tout arrêter. En fait, je leur dis: non mais vous inquiétez pas, on va prendre les mensurations et ensuite on en reparle. Et parfois le poids n'a pas du tout bougé, c'est stabilisé, ou même il y a eu une prise de quelques centaines de grammes, et en fait les personnes ont perdu 3 cm de tour de poitrine, 5 cm de tour de taille, 3 cm de tour de hanche, des tours de cuisse. Donc, et en fait là elles sont choquées, alors que je leur dis, je fais au préalable beaucoup de pédagogie, mais pour
bien le comprendre, il faut pouvoir le vivre. En fait, elles sont super choquées parce que ça faisait 1 mois qu'elles étaient déprimées parce qu'elles ne perdaient pas 1 gramme. Et en fait, elles perdaient peu à peu du volume. Parce que, encore une fois, je remets le schéma, elles perdaient de la graisse, mais elles prenaient du muscle. Et donc, du coup, cette perte de graisse et prise de muscle, même sans faire de sport, parce qu'en chrononutrition, vous prenez de la masse musculaire, eh bien en fait ça a affiné leur taille et leur silhouette en général, mais sur la balance elles ne le voyaient pas puisqu'il y avait une prise de muscle. Voilà, c'est pour ça que j'encourage toutes mes clientes et je vous encourage à jeter votre balance carrément ou en tout cas la mettre dans un placard, dans un endroit inatteignable de manière à vous convaincre d'arrêter de vous peser ou de vous peser que très peu régulièrement. Je sais qu'il y a des clientes qui en ont besoin. Donc dans ces cas-là, je leur dis, écoutez, faites le mieux possible. Si par exemple, nous, on se revoit dans 1 mois, essayez de ne pas vous repeser avant 15 jours, histoire d'avoir une première marche en fait, parce que j'ai des clientes qui ont besoin en fait de voir leur évolution. Mais gardez toujours en tête que cette évolution-là, au niveau du poids, ne veut parfois rien dire. Et à contrario, j'ai des clientes qui vont perdre 2 kg, 3 kg, 4 kg, qui vont être super contentes. Et en fait, en termes de mensuration, il y aura un petit centimètre de perdu par-ci par-là, mais ça va être beaucoup moins flagrant parce que elles n'auront pas mangé assez de protéines, parce qu'il y aura eu des écarts au niveau de sucre, parce qu'il y aura eu trop de repas joker dans le mois. Enfin voilà, ces raisons sont diverses et variées. Mais voilà, il faut vraiment comprendre ce rapport entre volume et poids parce que on a souvent un objectif de poids. Or, l'objectif que vous devriez avoir, c'est de vous prendre en photo. Même si parfois l'exercice est douloureux parce que forcément c'est pas agréable en fait de se voir en sous-vêtements ou en maillot de bain dans un corps qu'on n'aime pas dans un instant T. Mais c'est vraiment ça qui doit être le facteur et la mesure en fait de votre réussite dans l'application de votre programme alimentaire. Et ça, c'est super important. Pour finir, je disais tout à l'heure qu'en chrononutrition, vous perdez du gras et de l'eau inutile au corps, mais que vous prenez également de la masse musculaire, même sans faire de sport. Donc ça s'explique pour plusieurs raisons. Déjà parce que vous allez manger des protéines animales qui vont venir renforcer vos muscles et qu'il y a toute une symphonie en fait d'une alimentation équilibrée qui va apporter les nutriments nécessaires à votre corps qui lui n'a plus besoin de venir taper dans vos muscles par manque de nutriments si jamais avant vous aviez une alimentation déséquilibrée ou trop faible en énergie ou mal organisée au niveau qualitatif ou quantitatif. Voilà. Et donc du coup, peu à peu, avec l'application du programme chrononutrition, votre corps va rétablir une masse musculaire correcte parce que le corps n'aura plus besoin d'aller taper les nutriments dont il a besoin pour vous donner de l'énergie pour faire vos activités dans les muscles. Parce que lui, quand le corps est en manque de quoi que ce soit, la première chose dans laquelle il va venir taper, c'est dans votre masse musculaire. Et donc ça, pour les sportifs notamment, d'entendre ça, ça ne peut que vous motiver à manger correctement et surtout à manger assez. Parce que ça, c'est typiquement l'erreur que les personnes qui veulent perdre en gras font, c'est qu'ils ne mangent pas suffisamment gras et pas suffisamment assez protéiné parce qu'ils veulent en fait mincir et donc du coup ils vont venir réduire leur apport en calories. Et ça, donc je vous renvoie comme tout à l'heure sur ma dernière vidéo sur le déficit calorique, c'est très mauvais pour votre corps et en plus de ça, vous allez perdre en majorité de la masse musculaire et non de la masse graisseuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En fait, c'était une petite vidéo, voilà, une petite idée qui me passait par la tête. J'en ferai plus régulièrement des petites vidéos courtes comme ça. N'hésitez pas à me donner votre avis ou votre expérience en commentaire, c'est toujours super intéressant. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.